Du haut de ses 13,80 m, la nouvelle statue de Jean-Paul II, construite en Pologne, son pays natal, est visible à plusieurs kilomètres. Jusqu'à présent, la ville de Częstochowa était connue pour ses pèlerinages et son célèbre tableau de la Vierge Noire, mais cette statue pourrait bien devenir une étape incontournable pour les fidèles qui viennent ici du monde entier. Cet entrepreneur, qui au premier abord n'a pas le profil du catholique polonais, l'a fait construire pour raisons personnelles. En 2009, j'ai réussi à sauver mon fils de 5 ans de la noyade et je suis persuadé que Jean-Paul II y est pour quelque chose. C'est pour le remercier que j'ai fait construire cette statue. Le Jean-Paul II de Częstochowa n'est pas sans rappeler le Christ roi de Świebodzin, près de la frontière avec l'Allemagne. Là aussi c'est un record, 36 mètres de haut, soit 3 de plus que celui de Rio de Janeiro. Bien qu'elle ait été érigée dans un champ, c'est une attraction touristique garantie. Dans les deux cas, les statues ont été financées par des mécènes sans que leur montant ne soit révélé. C'est un secret professionnel de l'investisseur. Et plus ou moins? Non, je ne peux pas vous le dire. Des millions? Pas nécessairement. Le commerce des statues religieuses est un marché lucratif pour les sculpteurs professionnels. Dans son atelier, Czesław Dźwigaj a conçu plus de 70 Jean-Paul II sur les 600 qui existent dans le monde. La durée de son pontificat, tous ses voyages à travers le monde et son contact avec les gens ont rendu Jean-Paul II très populaire. C'est une figure emblématique que de nombreuses personnes veulent posséder. Paradoxe de l'histoire, la désormais plus haute statue au monde de Jean-Paul II repose dans un parc de miniatures sacrales. De la cathédrale de Fatima à la réplique de la tombe du souverain pontife polonais, vous pouvez refaire l'histoire de l'Église catholique. L'entrée est payante, environ 4 €, pour rentabiliser au plus vite cet investissement papal.